Bonsoir et bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant, épisode 7. L'émission qui remplace votre tisane, l'émission qui insère un petit singe qui fait clap-clap avec 2 cymbales dans votre hippocampe. Et quand je dis hippocampe, je ne parle pas du petit animal marin. Ce soir, je suis toujours en compagnie de Mélie, le mammifère qui pourrait s'appeler Dora si on enlevait une lettre et qu'on en remplaçait 4. Bonsoir Mélie, un petit mot ? Ce soir, dermatologie. Dermatologie, un super mot qui fait réfléchir. On y reviendra dans une autre émission, peut-être la 92. On reviendra vers vous après l'appel de Lily, la petite fille qui mange de la baba papa sur la place Jean Jaurès, et avant la suite de la lettre de Tom, en fin d'émission. Bonsoir Lily. Allô ? Bonsoir Lily. Bonsoir. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle ce soir ? Un peu, mais pas trop. Explique-moi. C'est parce que tu es sur le podcast, très célèbre podcast en son temps, l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant, et on est déjà à l'épisode 7, figure-toi. Déjà ? Et oui, tu pensais qu'on arriverait si loin ? Non, je pensais pas. Franchement, je m'attendais plus à 2, voire 3. Eh bien je pense que c'est une belle surprise. Je tiens d'ailleurs à remercier tous nos contributeurs sur notre cagnotte Litchi qui n'existe pas. Passons à ton interview, Lily. Est-ce que c'est ton vrai nom ? Est-ce que Lily est ton vrai nom ? Malheureusement, oui. Et même mon patron a eu le culot de me demander si c'était mon vrai nom, comme si je mettais mon surnom sur mon CV. Voilà. Très bien. Et du coup, tu as eu ce travail ? Oui, j'ai travaillé à Casino. Wow. Et c'était de la merde. Ah. On passe le bonjour à tous les casinomanes. Est-ce que profitons peut-être du moment que tu es sur un célèbre podcast français pour peut-être passer un message. Est-ce que tu recherches un travail, un mari, un enfant perdu au supermarché ? C'est l'endroit, c'est le moment ou jamais pour passer ton annonce. Alors, un mari, oui, mais gentil et honnête et beau. Mais je pense que ça n'existe pas, les trois en même temps. Du coup, je ne crois pas. Je vais me satisfaire juste d'un mari. Voilà. Moi-même, je n'ai que 2 qualités sur les 3. Je me demande lesquelles. Très bien. Et la paix dans le monde. Je chercherai aussi la paix dans le monde. Ah oui, non mais ça, on va devoir te couper, Lily. On va devoir te couper. Je suis désolé. À propos de la paix dans le monde, on a quelques problèmes sur ce sujet. On est de retour, bien. Est-ce que... Continuons comme si de rien n'était. Que penses-tu de la sextape de Benjamin Griveaux ? Est-ce que tu l'as vue ? Alors non, je ne l'ai pas vue, tout simplement car les verges âgées de plus de 30 ans ne m'intéressent pas. Oui. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que j'en pense ? Alors je pense que même si c'est un politique et que... à mort les politiques, je trouve ça dégueulasse quand même. Voilà. La vie privée, ça pourrait arriver à tout le monde et je trouve ça dégueulasse. Même si le karma parfois frappe fort. Voilà, très fort. C'est très beau ce que tu nous dis, c'est très engagé. On voit quelqu'un qui frappe, qui a envie de taper dans son micro pour se faire entendre, j'ai envie de dire. Et Oui, mais je n'ai pas envie de casser mon téléphone, voilà, parce que j'ai pas de travail, du coup je pourrais pas en racheter un. Voilà. Si on a quelques embaucheurs, peut-être pas des casinomanes, pour embaucher Lily sur ce podcast, s'ils nous écoutent. Avec plaisir. Une autre question, Lily. Pourquoi, à ton avis, d'après toi, c'est ton avis qui nous intéresse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Pourquoi Mario Bros pendant que Luigi passe l'aspirateur ? Moi je pense que... les hommes ont enfin une place beaucoup plus intégrée dans la vie active de la maison et je trouve ça super. Voilà. Oui. Mon petit côté féministe qui ressort. Non mais c'est très, très important je pense que oui, parce que Peach prépare le goûter et pendant que Mario Bros, Luigi récure et puis Todd lave les vitres, hein. Je pense que c'est important. Oui, je pense que c'est évident. Le bon schéma de la maison. Bon, ils sont quand même pas mal dans leur ménage, hein. Je ne sais pas si ça va faire bon ménage d'ailleurs. Peach, elle a dû prendre. Est-ce qu'on a des nouvelles de Max parce qu'il paraît qu'il y en a qui l'ont vu voler.
De Max? Oui, Max. Tu sais, celui que... Bah, il paraît qu'on l'a vu voler. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Parce qu'il volait. Il est passé... Non, je crois pas. D'accord, très bien. Et donc, attends, est-ce que... En fait, on a une question de Patrick qui s'est cassé la voix. Il demande... Il demande... Est-ce que tu pourrais lui répondre qui a le droit comme il demande. Quoi? Non. Non, il a... Bon, ben, personne n'a le droit. Et enfin... Personne n'a le droit, non, personne n'a le droit. Et oui. Hein, Et revenons à la justice française, personne n'a le droit. cette question du politique, encore une fois. Lily, passons maintenant au cœur du sujet. Je te propose de faire un petit jeu avec moi ce soir. Ça s'appelle le quiz du somnambule. D'accord. Alors, est-ce que tu as une idée peut-être de ce que ça peut être? Absolument pas. Tu vas faire comme s'il était 4h du matin, que tu dormais. D'accord. Et qu'il y avait quelqu'un dans ton lit, on ne veut pas savoir qui te posait des questions issues du Trivial Poursuite. Et tu dois répondre comme si tu dormais. Voilà. Donc je te laisse le temps de te détendre et tu me dis quand tu es prête. Prête, je ne sais pas, mais allons-y. Alors, Lily, réveille-toi. Quel pays est aussi appelé le royaume wahhabite? Wahhabite, de quel bit parles-tu? Parce que je me posais la question et en fait, c'était... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, c'était l'Arabie Saoudite. Voilà. Mais je me posais une autre question. Je sais qu'il est 4h du matin quand même, mais quel est le plus populaire des jeux de boules? Pour rester dans la thématique. Le sexe? Non, dirais-je. Ou la pétanque. Peut-être les deux avec un petit pastis. C'était la pétanque. Le mot pastis à 4h du matin, il est très important. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Ésope et La Fontaine? Je sais pas. L'eau, peut-être? L'eau, et oui, parce qu'un corps est composé à 80% d'eau. Ou quelque chose par là, je sais pas, je suis pas scientifique. Mais oui, je pense que tu as raison. Je pense que ce sont tous deux des hommes. Voilà, si on reste dans la thématique du sexe, ils ont tous les deux. Ça va couper. Eh bien, Lily, je te remercie. Je te remercie de ton appel à notre superbe podcast L'Histoire sans fin, parce qu'on s'endort avant. Allô? Je dors. Très bien, merci. C'était très bien. Wow, c'était très drôle. Au revoir, Lily. Oui, je sais. Merci. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Et on me dit dans l'oreiller que Robert, l'alpiniste, est finalement décédé des suites du bâton que sa femme lui aurait mis dans le cul. Il s'était engueulé en haut du Mont Blanc sur la question « Est-ce que le chat doit rentrer ou sortir ?» Sa femme avait porté le premier coup, bilan un mort. C'est l'heure de la chronique de celle qui vise la lune, toujours le point levé, et à qui ça ne fait pas peur, c'est l'heure de la chronique de Mélie. Bonne nuit à tous. Alors ce soir dans notre chronique, nous allons aborder la différence de taille des gouttes de pluie, un article issu du livre Le plus ennuyeux au monde, qui n'est ni stimulant ni intéressant, mais vous saoule d'informations inutiles et vous endort en quelques lignes. Disponible chez Marabout. Sachez qu'une goutte de pluie a un diamètre d'environ 0,1 à 4,9 mm. Or, il existe des exceptions. Des gouttes de pluie de 8 mm ont pu être observées. De telles dimensions sont rares, car lorsqu'elles atteignent une taille plus large, les particules ont tendance à se diviser en petits éléments. Certains facteurs entrent en jeu dans le diamètre d'une goutte de pluie. La vitesse à laquelle elle tombe est, en effet, proportionnelle à sa taille. Plus elle est grosse, plus elle tombe vite. Si vous lâchez un boulet de canon et une petite balle, leur accélération sera identique, mais dans le cas de la pluie, il faut prendre en compte la résistance du vent. La distance maximale que peut parcourir une goutte de pluie avant de s'évaporer dépend du processus de transformation d'un liquide en gaz, qui varie lui-même en fonction de la taille de la goutte. Dans sa chute, la goutte de pluie va se retrouver confrontée au phénomène de résistance du vent. La friction causée par les molécules d'air augmente proportionnellement à la vélocité de la goutte de pluie. Les forces liées à la friction et à la gravité s'équilibrent et la goutte atteint sa vitesse finale qui aboutit à la fin de sa chute. Les gouttes de pluie de petite taille ne possèdent pas une vélocité finale aussi élevée que les plus larges, qui ont tendance à indiquer un niveau de turbulence élevé dans l'air, ainsi que des courants ascendants plus forts, ou encore que les nuages offrent une résistance à l'air. Les gouttes de pluie n'ont généralement pas la forme d'une larme. Bien que représentées souvent de cette manière, ce sont en fait des ellipsoïdes de révolution, qui ressemblent à des sphères ou des soucoupes.
Il y a une centaine d'années, les scientifiques pensaient que la taille d'une goutte de pluie était déterminée par l'activité des nuages avant qu'elle ne tombe. Récemment, il a été démontré qu'elles peuvent se former et se désintégrer plusieurs fois en tombant. Une goutte de pluie se produit lorsque la vapeur d'eau contenue dans un nuage se condense autour d'une particule. Enfin, les micro-gouttelettes s'agglutinent pour former de plus grosses gouttes. Merci à toi, Mélie. Je t'avoue que je me suis un peu endormi pendant ton... Ça parlait de quoi déjà ? De la différence des tailles de gouttes de pluie. Je comprends pourquoi je me suis endormi. On va se relever. On va se réveiller. Ce soir, nous continuons la lettre de Tom, une nouvelle écrite par Romaric Bouffange. La dernière fois, dans le podcast précédent, Tom avait écrit sa lettre au Père Noël et il doit maintenant se lancer à la recherche d'une poste pour poster sa lettre et lui envoyer. Nous en sommes là. Le ciel était nuageux. La terre, par endroits, avait séché pour donner des visions de murs enrhumés et certains jardins, autrefois garnis de roses, maintenant à l'abandon, devenaient une image quotidienne. La mauvaise herbe grandissait dans tous les sols inexploités et tous les sols étaient inexploités. Même les fleurs ne poussent plus. Nous sommes en automne 1977 et Idi Abil Dabba est un révolutionnaire que personne ne comprend et qui ne comprend rien. Depuis plusieurs années, la ville du petit homme était en guerre contre elle-même. Les hommes se battaient et se tuaient dans des combats aussi rapides qu'un brossage de dents. Le monde ne tournait pas rond. La ville était discrètement mise à feu et à sang, dans un calque de ruelles où l'on tuait son voisin. Tom incarnait l'insouciance dans ce monde. Il ne pouvait pas imaginer qu'il était possible de tuer une autre personne. Il était rêveur, Tom. Le petit garçon vit dans un monde bien à lui, où il n'y a pas de haine, ni armes, ni explosions à part dans les jeux. Sur ce trottoir, les cailloux sont des ballons de foot qu'il faut garder le plus longtemps possible aux pieds. Les barreaux des jardins sont des fils électriques. La route est une coulée de lave où passent des ptérodactyles à 60 km/h. Ce qu'il ne voit pas, c'est les couteaux à la ceinture des gens. Ce qu'il n'entend pas, c'est les bombes qui éclatent dehors. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'homme à qui il vient de dire bonjour a maintenant la gorge tranchée juste derrière lui. Il ne le saura jamais, car pour l'instant, il est trop occupé à sauter de dalle en dalle pour aller poster sa lettre. Dans son dos, le monde explose et jalouse son innocence. Il décide de se rendre dans le parc, enfin dans le square. Le nom était resté ainsi pour sa famille issue de la colonisation anglaise, même si ce parc n'avait pas vraiment la forme d'un carré. C'était le seul endroit dans la ville où il y avait interdiction de menacer, de blesser ou de tuer. C'était précisé sur un tableau d'affichage à chaque entrée. C'était le paradis. Un Éden où le monde tourne ralenti, la plupart des gens sourient et les autres se cachent. Il y a un endroit derrière un arbre où vivent des sans-abri, un autre juste devant où se promènent les pigeons qui cherchent les miettes égarées. Sur des bancs, il y a toujours les mêmes personnes, à croire qu'ils les réservent en écrivant leur nom dessus. Ils sont souvent âgés. Des grands-pères et des grands-mères qui viennent observer les amoureux et les enfants en ne laissant paraître aucune expression sur leur visage. Certains lisent aussi le journal et s'inquiètent des temps qui changent, sans pour autant se lever du banc. Ils regardent la guerre, assis, là. Il y a aussi un endroit réservé pour les enfants, bien modeste certes. Néanmoins, c'était le point de rassemblement de beaucoup d'entre eux. Dans le sable, on avait installé un tourniquet et une balançoire en bois. Il y avait aussi un gros tronc plein d'échardes qui devenait, selon les tendances, un bateau, un avion ou même une épreuve olympique d'équilibre. Tom aperçut au loin son ami Amir et alla le saluer, lui et ses parents, qui ne voulaient pas le savoir seul dehors en ces temps-là, bien entendu. Hey, salut Tom, tu veux jouer avec nous ? Regarde, on a trouvé un ballon, annonça-t-il avec enthousiasme. Plus bas, il ajoute. On l'a volé dans le jardin de Christophe, mais faut pas le dire. Non, désolé, je dois porter une lettre à la poste. Trop bien, je peux venir avec toi ? Tes parents sont d'accord ? Papa, maman, je peux aller à la poste avec Tom ? Avait demandé le petit garçon. Non, mon chéri, c'est un peu dangereux, tu sais. Reste ici, regarde le tourniquet, il est libre. La conversation s'était finie par un haussement d'épaule et Amir avait aussitôt tourné le dos à Tom, qui n'avait pas le temps ni l'envie de jouer. Il devait trouver l'adresse du Père Noël. Pour cela, il aurait aimé recruter une personne de confiance comme Amir pour ne pas être seul dans sa quête. Merci d'avoir écouté l'histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. C'était l'histoire de la lettre de Tom. Bien sûr, elle n'est pas finie, on continuera dans les podcasts suivants. Tom arrivera-t-il à envoyer sa lettre au Père Noël ? Le Père Noël viendra-t-il dans sa maison ? C'est une autre histoire.
une histoire sans fin. Parce qu'on s'endormira avant, comme tous les soirs. Merci à vous, et bonne nuit.